Salam alaikum Metalli d'Azul, bonjour. Bon, je refais encore une vidéo sur fenecfootball.com. Bon, il y a la Coupe du Monde, comme on n'y est pas, on va parler de foot quand même. Je rigole, mais c'est pas marrant. Donc là, rapidement, hier, j'ai vu des commentaires sur la vidéo. Il y en a qui disent oui, mais qui est derrière ce site, des mercenaires, tout ça, etc., etc. Quelqu'un m'a envoyé un message et c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est parce que la personne me dit oui, c'est vrai, Jamel Belmadi, il a fait du bon boulot, il s'est donné et tout, et c'est honteux de le traiter comme ça, quoi, de cette manière, par notamment ce site en ligne. Moi, ce site en ligne, en fait, moi, ce que je dénonce, c'est sa mauvaise qualité d'information, etc. C'est surtout un site qui cherche des clics pour vendre de la pub. Ça, c'est clair et net, c'est pas autre chose. Après, les titres, toujours, là, comme là, il vient encore de sortir, équipe d'Algérie, Jamel Belmadi aurait tranché au sujet de son avenir, comme s'ils en savaient quelque chose. Bref, ici toujours des rumeurs, de rumeurs, de rumeurs. Moi, je peux sortir une info, ils vont s'en saisir, ils vont la mettre sur leur site, bref. Donc la personne, pour revenir à la personne qui m'a envoyé le message, elle me dit oui, il faudrait trouver qui est derrière et puis les dénoncer parce que c'est un peu, c'est honteux ce qu'ils font, quoi. Voilà. Bon, on sait qu'il y a une petite campagne contre Belmadi, mais bon, il a la peau dure, il n'y a pas de souci. Après, moi, je peux comprendre que des supporters, des spécialistes, etc., puissent être déçus. De nos résultats, etc. de ces derniers temps. Donc quoi depuis un bon moment, quoi, que ça, le niveau a baissé quand même, tout ça, ils remettent en question. Mais personnellement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour la stabilité. Je pense qu'il faut continuer dans la stabilité et avec quelqu'un qui est très très bon comme ça. Voilà. Après, mon gros problème, c'est cette fameuse marge de progression qu'on avait en 2019. On devait devenir de mieux en mieux. Et c'est ce qui s'est passé pendant un an. Que s'est-il passé après et que tout s'est écroulé quand même? Pas tout, mais enfin que le niveau a vraiment baissé, quoi, les résultats et tout ça. Il n'y a pas eu il y a pas la même niaque, il n'y a pas la même volonté de gagner de se faire comme la qualification, etc. Bref, à la Coupe du Monde. Bon, on a vu tout ça. Donc ça m'embête, c'est la marge de progression qu'on n'a plus. Donc là, on est en train de rattraper, de revenir en arrière pour re-avancer, mais bon, c'est comme ça. Bref, alors moi, en fait, la vidéo, là, que je vous fais aujourd'hui, c'est pour répondre à cette personne. Donc elle me disait quand on va dans les mentions légales, c'est pas clair le truc, on voit LBC compagnie, une société qui n'existe pas, donc hébergée par OVH et à Strasbourg. Bon, alors j'ai fait des petites recherches comme ça répondra à cette personne. LBC Compagnie, en fait, c'est des initiales de quelqu'un. C'est pas une société qui existe vraiment, puisque quand vous recherchez LBC Compagnie, il n'y a pas Macash ou elle. Voilà. Donc, il suffit un petit peu d'aller faire des recherches grâce à des sites qui nous donne des infos, comme là, Domains Tools, donc découvrir l'identité du propriétaire d'un site web. Il y a plusieurs moyens de trouver ça. Donc là, en faisant la recherche, alors avec un premier moteur de recherche de site web, on n'a pas beaucoup d'informations, comme vous voyez. Hein, le Whois de GoDaddy.com ne nous donne pas beaucoup d'informations, comme vous le voyez. Donc par contre, alors en allant sur un autre moteur qui Whois, donc qui nous donne des infos sur les propriétaires du site web, là on trouve donc Lotfi Bouzidi. Bon, c'est des informations publiques, puisque on les trouve facilement sur le net. Je suis pas en train de dénoncer quelqu'un. Lotfi Bouzidi, voilà. Le site a été créé en 2016, etc.
Voilà, on a même l'adresse, tout ça, le numéro de téléphone, mais bon, ça, c'est pas mon but de donner ça. C'est pour vous dire juste qui est derrière ce site. Simplement, voilà. Et pour le dénoncer quand même, sa mauvaise qualité de travail et aussi sa campagne inutile contre Belmadi. Alors que lui, c'est peut-être un supporter, c'est peut-être des supporters qui sont pas contents. Ça, il y en a beaucoup, hein, donc il y en a beaucoup qui veulent le départ de Belmadi, etc. C'est pas un problème, ça encore. Mais c'est la façon dont c'est fait, ça m'énerve un petit peu. Donc voilà. Donc ce gars-là, Lotfi Bouzidi, qui est derrière fenecfootball.com. C'est un gars qui est en Algérie, voilà, donc il n'y a pas de souci. On retrouve même son nom, c'est un freelancer, CEO and freelancer, voilà. Donc c'est le fondateur de ce site apparemment. Voilà d'où viennent les infos bidons de ce gars-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc moi, c'est pas un site que je suis spécialement, mais comme je suis tombé dessus là, plusieurs fois là ces derniers temps, parce qu'il est très bien référencé sur Google. Ça, ils ont réussi leur coup en référencement naturel. Ils ont réussi à chaque fois où taper actualité Algérie, comme tout le monde le fait. Pour voir chaque jour un peu ce qu'on dit sur l'Algérie, etc. À chaque fois, on tombe sur fenecfootball.com, toujours, c'est un peu lourd, quoi. Bon, il a réussi à se faire référencer, à ce apparaître dans les moteurs de recherche, et il nous diffuse des infos bidons à chaque fois. Voilà, c'est tout. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.